Bonjour à tous. Compte tenu de la situation actuelle, Isabelle et moi avons décidé de rendre disponibles quelques tutoriels vidéo pour que vous puissiez réaliser au mieux les tests statistiques pour pouvoir créer votre poster à remettre donc pour l'évaluation de ce cours. Donc cette première vidéo sera l'occasion de parcourir avec vous les deux questions de recherche qui sont communes à tout le groupe et les tests qui vont permettre de répondre à ces deux questions de recherche. Donc ces deux questions de recherche qui sont, je le rappelle, interroger la relation qui existe entre Occupational Future Time Perspective et General Future Time Perspective. Et pour la deuxième, se demander si cette relation diffère selon le groupe d'âge des employés, en sachant qu'on a décidé qu'il y avait toute une partie, toute une moitié qui étaient les starters et une autre partie qui étaient les holders ou oui, les seniors. Ok. Je vous invite donc à ouvrir le fichier de données sur SPSS si ce n'est pas encore fait. Donc pour la première question, l'hypothèse sous-jacente à l'interrogation qu'il y a entre le lien entre OFTP et GFTP est qu'il existe une relation significative et positive entre ces deux concepts. Alors ces deux concepts, c'est un petit peu particulier. Il ne faut pas oublier qu'ils sont subdivisés en deux dimensions chacun. Donc, et pour OFTP, on a une partie qui est Focus on Opportunity et Remaining Time. Et pour GFTP, on a aussi ce Focus on Opportunity et Remaining Time. Ça veut dire que pour ces deux variables, on va comparer ce qui est comparable entre elles. Donc, on va comparer pour GFTP et OFTP la partie Opportunities et on va comparer pour GFTP, OFTP la partie Remaining Time ensemble. Alors ces deux tests qu'on va faire sont des tests de corrélation. Donc une première corrélation entre GRO et OFO, qui sont donc les deux variables qui représentent le focus on opportunities pour chacun des deux concepts OFTP, GFTP. Donc je vais dans ma base de données, Analyze, Correlate, Bivariate parce que je veux deux variables ensemble, et je vais aller chercher, j'ai déjà des variables qui sont présentes, je les enlève, je vais donc aller chercher GRO et OFO. GRO, OFO. Alors c'est bien une corrélation de Pearson que je cherche à faire, qui est la corrélation standard qu'on fait quand on veut faire des tests de corrélation. J'ouvre la box option et style pour vous montrer, mais il faudra rien changer à l'intérieur, donc je ne veux rien d'autre comme information. Et dans le style, je ne veux rien de spécial, j'accepterai la manière dont il me propose l'output. Je clique sur OK. Et voilà mon tableau de corrélation qui apparaît. Alors c'est un tableau qui est symétrique pour la partie du haut et pour la partie du bas. Alors c'est simplement parce qu'il va d'abord tester le lien entre GRO et OFO et ensuite tester le lien entre OFO et GRO, mais forcément le lien est le même, donc il présente deux fois les mêmes résultats. Donc on trouve ici le coefficient de corrélation, le qu'on appelle R pour la corrélation de Pearson, qui est de 0.660. On trouve ici le seuil de significativité, donc on veut être plus petit que 0.05, ici c'est le cas, donc on a bien une corrélation qui est significative et positive puisque le coefficient est positif. Et on retrouve ici donc le nombre de personnes qui ont été interrogées, et donc l'échantillon qui est considéré dans ce test-là. Bien, je vais reporter cette première partie des résultats. J'ai donc le lien entre OFTP et GFTP pour la dimension Opportunities, qui est suivant un coefficient de 0.660, avec une p-valeur qui est plus petite que 0.01. Alors je pourrais indiquer plus petite que 0.05, c'est ce qui est attendu dans les sciences sociales. Étant donné ici que la p-valeur est très petite dans mon test, je peux aller jusqu'à indiquer que c'est plus petit que 0.01. J'indique aussi que j'ai 417 personnes qui ont été considérées dans le test. Deuxième partie de la question, puisque je veux tester cette deuxième sous-dimension qui est maintenant plus focus on opportunity, mais qui est remaining time. Donc je vais aller chercher pour OFTP et GFTP la variable qui représente la dimension remaining time, qui s'appelle dans mon fichier de données GRT et ORT. Je vais dans mon fichier de données, Analyze,
correlate, bivariate, alors c'est la même procédure puisque c'est le même test. Alors j'enlève le test précédent, et je vais aller chercher mes deux nouvelles variables qui sont GRT et ORT. Toutes les options sont toujours correctes. OK, je vois un deuxième tableau qui est apparu dans mon output. Alors c'est toujours un tableau qui est symétrique, hein, encore une fois. Il teste la corrélation entre GRT et ORT, et ensuite la corrélation entre ORT et GRT, donc il m'affiche forcément deux fois les mêmes résultats. J'ai toujours mon coefficient de corrélation, mon R de Pearson qui se trouve ici, 0.665, donc qui est positif. J'ai mon seuil de significativité qui est respecté puisque je suis bien en dessous de 0.05 et j'ai toujours mon échantillon de 417 personnes qui a été pris en compte. Je vais donc indiquer ces résultats sur mon Word. 0.665, p-valeur plus petite que 0.01 avec un nombre de personnes de 417. J'ai maintenant tous les éléments pour répondre à la question, puisque la question était est-ce qu'il existe une relation entre OFTP et GFTP, et on espérait, l'hypothèse défendue était qu'il existait une relation significative et positive. Alors on voit bien que c'est le cas, hein, les relations pour les deux sous-dimensions sont bien significatives puisqu'elles respectent notre seuil de significativité à 0.05. Elles sont positives puisqu'elles sont tous les deux 0.660, 0.665, donc ce sont bien des nombres qui sont positifs, qui sont d'ailleurs relativement élevé. Donc j'indique pour répondre à cette question, il existe une relation significative positive entre GFTP et OFTP pour la dimension Focus on Opportunities, en indiquant selon les normes APA la manière d'indiquer les résultats. Donc j'ai bien repris dans la parenthèse d'abord mon coefficient de Pearson, ensuite le nombre de personnes, qui sont bien 417 et pas 517, et puis le seuil de significativité. Et pour la dimension Remaining Time, avec mon coefficient, le nombre de personnes et la p-valeur que je n'ai pas affichée. Voilà, parfait. Et donc j'ai répondu à la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question qui s'interroge sur les différences de relations qu'il y a pour la relation qu'on a trouvée juste au-dessus, hein, entre les groupes d'âge des employés, en sachant qu'on a les starters et les seniors dans notre base de données. Donc encore une fois, hein, puisqu'on s'interroge sur la relation entre GFTP et OFTP, on doit considérer les deux sous-dimensions de chacune. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. On va d'abord aller comparer pour la dimension Focus on Opportunity, et on va ensuite aller comparer pour la dimension Remaining Time, et la seule chose qui diffère par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on va faire le test pour les starters, pour les seniors, même chose pour la deuxième dimension, pour les starters et pour les seniors. Comme ça, on va pouvoir comparer les coefficients entre eux et se poser la question si notre hypothèse est correcte, hypothèse qui est cette relation est plus faible pour les seniors que pour les starters. Donc on imagine que le coefficient de corrélation entre ces deux variables et entre ces deux variables vont être plus faibles quand on sera sur la ligne seniors que quand on sera sur la ligne starters. Alors, pour faire ça, on va faire la même procédure qu'on vient de faire, sauf que maintenant, on ne veut plus prendre tout notre échantillon, puisqu'on veut prendre uniquement les starters et les seniors. Alors, comment est-ce que je vais faire ceci? Eh bien, je vais demander à SPSS de sélectionner certaines des observations selon une condition. Donc, je vais aller dans Data, Select Cases, donc je vais lui demander de sélectionner certaines observations. Et je vais lui donner une condition. Donc, if condition is satisfied, if. Alors, la variable qui permet de savoir si les observations sont des observations de seniors ou de starters s'appelle h4. Je vais commencer par les starters, h4 égale 0. Puisqu'on a codé les starters comme étant 0 et les seniors comme étant 1. Donc j'appuie sur Continue. OK. Alors, il m'a sorti l'output, c'est simplement parce qu'il veut me dire qu'il a bien fait ce qu'il devait faire. Donc je vais retourner voir dans mon fichier de données. Est-ce qu'il a bien fait ce qu'il devait faire? Je descends. Ah, et je vois qu'effectivement, il y a toute une série d'observations qui ne sont pas prises en compte. Vous voyez ici dans la case qu'elles sont barrées.
Donc il ne m'a gardé que les starters pour l'instant, donc je peux lancer mon test. Je vais garder le même ordre que tout à l'heure hein, pour qu'on ne s'y perde pas trop. Donc d'abord je me pose la question sur le lien entre GRO et OFO. GRO, OFO, ok. Alors qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois un coefficient qui est très élevé, hein, 794.794, avec un seuil de significativité qui est toujours respecté, et avec 250 personnes qui sont prises dans l'échantillon. C'est normal puisqu'on a pris maintenant que les starters et qu'on a enlevé tous les seniors du test. Donc je vais aller indiquer cette première partie des résultats. Donc pour les starters, entre GRO et OFO, j'ai un coefficient de corrélation de Pearson qui est de 0.794, une p-valeur plus petite que 0.01 et un nombre de personnes interrogées que j'ai oublié, 250. Tant que j'ai les starters qui sont sélectionnés, je vais aller interroger le lien entre GRT et ORT dans mon fichier de données. Analyze, correlate, bivariate, ça commence à venir normalement. Donc je veux GRT et ORT. Je lance mon test. Ah, j'ai 592 ici qui apparaît comme coefficient de corrélation. Seuil de significativité toujours respecté, toujours le même nombre d'individus puisque je ne considère ici que les starters. Je vais indiquer ça dans mon fichier de données, dans mon Word, pardon. Donc R égale 0.592. Seuil de significativité respecté est plus petit que 0.01. Et toujours une sous-population de 250 individus. Et je vais maintenant faire les mêmes tests, mais pour les seniors. Ça veut dire que je vais devoir aller sélectionner d'autres observations. Donc je retourne dans Data, Select Cases. Je retourne sur la condition que j'avais indiquée qui était H4 égale 0 pour prendre mes starters, et je vais la changer, et je vais dire H4 égale 1 pour avoir mes seniors. Continue, ok. Donc encore une fois, hein, il m'ouvre l'output pour dire qu'il a travaillé. Je retourne dans mon fichier de données et je vois qu'effectivement, il a enlevé tous les premiers de l'échantillon qui étaient les starters pour me garder uniquement la suite qui sont les seniors. Donc même chose, je lance mes corrélations. Correlate, bivariate. Alors je garde toujours le même ordre. Hein. J'interroge d'abord GRO, OFO. 4.461 comme coefficient, seuil de significativité respecté. Ici, on n'a plus que 167 personnes qui sont prises en compte dans le sous-échantillon qui sont les seniors. Je vais indiquer ça dans mon fichier de résultats. R égale 0.461. P plus petit que 0.01 et N égale, j'ai de nouveau oublié le nombre de personnes, 167. Et je lance le même test cette fois-ci, donc toujours pour les seniors, mais cette fois-ci pour, j'ai pas mis un égal ici, cette fois-ci pour le lien entre GRT et ORT. Donc analyze, correlate, bivariate, et je vais chercher GRT et ORT. Je lance mon test de corrélation. Et encore une fois, je vois toujours la même chose apparaître, hein, même style d'output. Donc j'ai 0.434 comme coefficient de corrélation, mon seuil d'efficacité respecté, toujours 167 personnes. J'indique tout ceci. R égale 0.434. P plus petit que... Allez. 0.01 N égale 167.
Et j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour répondre à ma question. Donc l'hypothèse était que la relation était plus faible pour les seniors que pour les starters. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que les starters ici avaient un coefficient de 0.700